bien, c'est quoi l'ONG Amanat Solidarité, docteur? L'ONG Amanat Solidarité, c'est une ONG de lutte contre la consommation de drogue par les jeunes. Nous avons constaté que le milieu jeune est infesté par la consommation de drogue, et ce qui aboutit parfois à des meurtres. Et nous nous sommes dit, nous, enseignants d'université, nous sommes réunis à l'effet de créer cette ONG qui lutte contre la consommation des drogues. Parce que nous avons constaté, il est notoirement constaté depuis plusieurs décennies, la recrudescence de la consommation de drogue dans notre société. Et cette consommation est plus accentuée en milieu scolaire et universitaire chez les jeunes dont la tranche d'âge se situe entre 10 et 25 ans. Les conséquences de cet état de choses sont désastreuses tant au milieu familial que dans la société tout entière, qui se manifeste par le déroulement de comportements des jeunes, la fainéantise, le vol, le braquage, les meurtres, c'est-à-dire les parricides, les matricides, les fratricides, les oncticides, étaient perpétrés par ces jeunes. Alors, pour éradiquer cela, nous sommes constitués dans l'enseignement supérieur, et nous sommes réunis, et puis nous avons construit une grande ONG avec une très grande sécurité, parce que nous avons des sociologues, nous avons des psychologues, nous avons des toxicologues, nous avons des psychiatres, nous avons des infirmières de santé mentale et des agents de sécurité qui sont là pour le suivi de ces jeunes drogués qui deviennent nos pensionnaires. Alors, docteur, à vous entendre parler, d'aucuns pourraient croire que c'est juste un endroit, pour ne pas dire une destination, où, n'est-ce pas, peuvent se rendre tous ces jeunes. Alors, dites-nous, et d'aucuns aussi penseraient qu'il s'agit là d'une prison pour, n'est-ce pas, emmurer ces cas sociaux. Qu'en est-il exactement de l'ONG Amanat Solidarité? Nous avons désormais constaté que dans notre pays, et même en Afrique, il n'y a pas de véritables prisons pour jeunes. À l'époque, on parlait de Bétamba, aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, il y a des jeunes intellectuels bacheliers, licenciés, qui ont même la maîtrise, qui sont addicts à la drogue et qui se retrouvent dans des prisons. Et lorsque vous êtes en prison, lorsque vous en ressortez, vous savez notre mentalité, vous devenez des braqueurs. Alors, nous sommes dit, au lieu que ces jeunes soient envoyés en prison, nous avons conçu un très grand centre de 30 salles, de 30 chambres avec douche, une salle de conférence, une salle multimédia, une bibliothèque, des cuisines, parce qu'il y a, ça a deux compartiments. Il y a un compartiment pour femmes, il y a un compartiment pour hommes. Et les murs sont à 4 mètres de hauteur avec des tessons de bouteilles et puis des caméras de surveillance pour éviter qu'ils se retrouvent dehors. Alors, pendant qu'ils sont des pensionnaires dans l'ONG, certains auront pour 4 mois et d'autres pour 6 mois. Et donc, pendant ces 6 mois, on aura pour plus de leur socialisé. Qu'est-ce qui fait donc la différence de cette durée? C'est-à-dire 4 mois et 6 mois. Qu'est-ce qui fait l'objet de 4 mois, c'est pour des jeunes qui n'ont pas une consommation très très élevée de la drogue. Vous savez, il y a plusieurs sortes de drogues. Il y a ce qu'on appelle vulgairement le banga, qui est le chanvre indien, et qu'on achète à 100 francs, 200. Et ces drogues sont dangereuses et c'est réprimé par la loi. Mais il y a d'autres drogues qui sont nouvelles, telles que la taille, le tramadol, il y a la taille, il y a le caillou, 5 000 francs, c'est une petite drogue comme ça, 5 000. Vous allez voir un enfant qui vous vole 400 000 francs à 9 heures, et à 13 heures, il n'a plus un seul franc. Parce que lorsque vous en prenez,